je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. J'aime bien les dizaines. J'ai donc décidé d'aller un peu plus loin dans le côté personnel de ce projet, puisque j'ai souhaité interviewer une personne très, très particulière, ma grand-mère. Je pense qu'il n'y a pas mieux que cet épisode pour pouvoir faire une dédicace à ma petite sœur adorée chérie, Laura, qui écoute religieusement chaque épisode et m'envoie un débrief aussi fouillé qu'argumenté. Je ne sais pas si j'arriverai à répondre à toutes ses remarques, mais que son aide rigoureuse et précise me permette d'avancer plus vite et mieux. Merci la sœur. Allez, maintenant je vais vous parler du phénomène Maggie. Bon, déjà, c'est étonnant qu'il n'y ait pas encore eu une tornade qui porte son prénom. Ma grand-mère, c'est cette personne qui nous a éduqués, qui s'est beaucoup occupée de nous avec ma petite sœur, qui nous a transmis de nombreuses valeurs, qui a toujours été là pour nous, avec une capacité d'écoute tout à fait fascinante. Sans ma grand-mère, je ne sais pas où on serait aujourd'hui. Et justement, vous savez à quel point je suis très passé, présent, futur. Et j'ai trouvé pour moi primordial d'interviewer ma grand-mère pour voir un peu son regard par rapport à demain. Bon, alors clairement, elle a voulu, mais elle ne l'est pas. Hein. Ce n'est pas la doyenne, les pieds dans demain, puisqu'il s'agit de Zaza. Zaza, donc mon épisode 9 déjà, 89 ans, et pareil, une vie, un dynamisme à tomber par terre. Mais voilà, toujours dans cette idée d'intergénérationnel, je voulais interviewer ma grand-mère, qui est un peu une citoyenne du monde, sans bouger de son canapé. Ma grand-mère ne voyage pas, mais ma grand-mère passe sa vie à lire, à faire des mots fléchés, à regarder Internet depuis sa tablette, depuis son ordinateur, pour vraiment comprendre un peu mieux le monde. Avec ma petite sœur, on l'appelle souvent la lanceuse d'alerte. Elle est toujours au courant de tout. Et ma grand-mère, c'est vraiment pour moi une personne qui a ce bon sens paysan, mais au sens très positif du terme. J'aimerais aussi qu'on revalorise le mot paysan. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui écoute le monde, qui essaie de le comprendre, même si parfois c'est pas toujours évident, particulièrement quand on emploie des anglicismes type Bitcoin ou cloud, mais elle s'entraîne à les prononcer, soyez rassurés. Et ma grand-mère, en fait, elle passe du temps avec toutes les générations. Elle discute beaucoup avec ces personnes-là. Ma grand-mère vient au départ de Charente-Maritime, puis elle a vécu longtemps en Corrèze, afin de s'installer définitivement en Île-de-France, donc à Saint-Germain-en-Laye, vous verrez dans le 78. Elle en parle assez régulièrement. Donc ma grand-mère a à la fois cette vision très campagne, puisqu'elle a vécu dans la campagne étant plus jeune, et au fur et à mesure de plus en plus dans la ville. Bon, c'est comme je l'appelle, mon petit rat des villes. Et ma grand-mère aime la vie, aime que les gens l'entourent, aime voir les gens s'exprimer, comprendre, et surtout rester toujours ouvert sur le monde et les autres, en gardant cette envie de découvrir des choses et pas rester sur son petit précaré. Ma grand-mère fait partie de ces femmes qui sont des modèles pour moi. J'ai la chance d'avoir cette personne qui est là depuis ma plus tendre enfance et qui m'accompagne au quotidien, qui est toujours présente et qui vraiment vit au maximum tout ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est un très beau modèle d'inspiration et pour ma sœur et pour moi et pour toutes les personnes qui l'entourent. Ma grand-mère, clairement, c'est un peu notre star. Et vous verrez que ma grand-mère, malgré cet optimisme et malgré ce dynamisme continu, ma grand-mère a peur de demain. Donc, on vit pas dans un monde de béni oui-oui. Ma grand-mère avance, mais ma grand-mère a peur de ce qui peut nous arriver parce qu'elle n'en voit pas le bout. Et vous verrez que elle essaye de rester focalisée sur des choses qui sont importantes pour elle et qui lui permettent de contrôler ce qui est contrôlable, et de faire en sorte qu'elle avance en gardant cette flamme, on va dire, un peu et de joie et d'optimisme, même si, clairement, depuis quelques années maintenant, elle est mise à rude épreuve. Mais vous verrez, c'est mon bonbon à moi, c'est ma grand-mère, c'est notre grand-mère avec ma petite sœur, qui, clairement, sans elle, la vie serait beaucoup, beaucoup plus monotone et sans saveur. Sans plus attendre, je vous fais découvrir mon petit bonbon, ma grand-mère, et qui, j'espère, vous donnera envie de mettre les pieds dans demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Les Pieds dans Demain. Aujourd'hui, je vais recevoir quelqu'un de très particulier, de même très cher à mes yeux, puisqu'il s'agit de ma grand-mère. Ma grand-mère, cette fraîcheur, qu'on se le dise. Là, vous verriez, elle est toute gênée. Mais non, mais je me suis dit de parler les pieds dans demain, c'était intéressant, mais surtout, c'était intéressant d'avoir ce multigénérationnel, cet intergénérationnel, puisque c'est quelque chose que je veux valoriser. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas en parler à la source, ma grand-mère.
Comment ça va, Maggie? Tu n'as pas trouvé quelqu'un de plus âgé encore? Ça va très bien. Si, j'ai trouvé quelqu'un de plus âgé. Oui, c'est vrai. Tu vois? Mais je veux des âges différents, en fait. Bien sûr. Voilà, vous voyez, elle est parfaite. Déjà, elle se demande si... Non, t'es pas la doyenne. Et non, même pas. Même pas, exactement. Malgré ta fraîcheur. Ma chère Maggie, puisque c'est comme ça qu'on t'appelle, je vais commencer avec une question très simple et pourtant si vaste. C'est quoi ton sujet du moment? Vaste sujet, il y a tellement de choses. La pandémie. La pandémie? Ah ben oui, c'est le sujet. Alors qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce sujet? Eh ben que c'est grave, que c'est long et qu'on n'en voit pas la fin. Et je ne sais pas quand nous en verrons la fin, malheureusement. J'ai peur que ça s'éternise. Donc toi, quand par exemple on parle du monde d'après, qu'est-ce que ça t'évoque? Eh bien, le monde d'après, pour moi, c'est mes petits-enfants. Ou c'est déjà pas mal. Après, l'avenir pour elles, c'est ça le monde d'après pour moi. Et comment ça va évoluer, et je me fais beaucoup de soucis. Et alors toi, à ton niveau, comment tu fais pour y croire en monde d'après? J'ai beaucoup de mal à y croire. Ah ouais? Parce qu'il va falloir faire tellement d'efforts et qu'on n'est pas habitué et que les jeunes peut-être vont prendre la relève, mais nous les vieux, je crois qu'on est dur à bouger, on a tellement vécu avec nos habitudes, notre train-train, nos ronrons. Je crois que ça nous est difficile de... Mais on compte pas sur nous d'ailleurs pour la relève, hein. C'est quand même vous qui allez avoir du grain à moudre, hein. Vous allez avoir du boulot à faire, hein. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un sujet qui est souvent revenu, tout faire pour croire en la génération de demain. Donc en fait, il y a une espèce de déport total de nous c'est fini, maintenant c'est les jeunes aux jeunes de jouer. Bah oui, nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? La vie, elle est derrière nous, on a fait notre temps, ça y est, on a fait des bêtises sans doute, et ô combien, mais bon, on ne le savait pas. Donc maintenant, c'est à nous de vous dire, de faire attention mais est-ce qu'on en prend le temps? Est-ce que... voilà, mais c'est vous la relève. Il y a pas de problème. Certes, mais la relève, elle vient pas de nulle part. Il y a bien des gens qui nous ont formés à être la relève. Ah oui, mais c'est avec tout ce qu'on entend dans les médias et partout. On nous dit qu'il n'y aura plus d'eau, qu'il y aura... Bon, on commence à en prendre conscience et vous l'entendez. Vous êtes avec tous vos modes d'écoute, téléphone, et vous êtes au courant beaucoup plus vite que nous. Vous savez ce qu'on doit faire, ce qu'il faudra faire. Mais est-ce que tout le monde sera prêt? Il y en a, ça va être difficile, hein. Moi, revenir traire les vaches ou les trucs comme ça, je vous y vois pas tellement, hein. Et d'ailleurs, bon, ça me paraît logique, hein. Mais j'en entends plein qui veulent retourner à la campagne. Alors, bon courage, hein. Ouais. Toi, tu as vécu à la campagne? Bah oui, en gros, la campagne, je n'ai pas fait le travail des champs, mais j'ai vécu, et bon, c'est quand même pas rigolo, hein, quand il faut faire 30 km pour aller voir une pièce de théâtre, enfin plein de choses qu'on n'a pas sur place, non, c'est beau, quand il fait beau, la campagne, on en profite, hein, mais l'hiver... enfin bon courage à ceux qui veulent le faire, heureusement, parce que je reconnais qu'en ville c'est certainement très très difficile, avec des petits logements, c'est très difficile avec des enfants et tout, qu'on veuille aller, mais sur place après, il y aura la petite école primaire qui va se recréer, et puis après, il faudra prendre les transports en commun. Tu me diras, les gens prennent le métro, ils prennent les bus aussi pour aller à l'école, mais enfin, c'est... T'y crois pas trop, toi, à la campagne, hein, mon petit rat des villes, hein? Ah non. Moi, je me suis tellement embêté que... Non. Combien de temps t'as vécu à la campagne, toi? Moi j'ai vécu à la campagne jusqu'à ce que je vienne à Saint-Germain. Moi, à Mortagne, c'était la campagne.
Égletons, c'était la campagne, enfin, mi-campagne, mi-montagne, mais c'était... C'est lourd quand même, c'est difficile, Enfin, pour moi, je m'y suis ennuyée, donc... Toi, c'est un petit traumatisme, en fait. Moi... Regardez, tu vois pas passer un chat, tu vois rien, oh non, mais bon, si tu es occupé suffisamment, voilà, mais alors après, quand tu es sorti tous les samedis, dans la nature et tout ça, et puis à un moment, tu as envie de voir autre chose. Moi, j'ai peur que ce soit ça, ce qui veut dire qu'il faut deux voitures, une pour le mari, une pour la femme, transporter les enfants aux différents... Je sais pas, ça va peut-être plus vite parce qu'il n'y a pas de circulation, quelque part. Mais bon, quand tu vois 3 pelés et un tondu, moi, ça ne me suffit pas. Voilà, moi, il faut qu'il y ait un peu plus de vie autour de moi, même si je fais rien, mais voir du monde. Voilà. Ça, c'est un truc qui t'a manqué pendant la pandémie ? Ah oui. Voir du monde ? Ah ben oui, même encore. Les gens, tu les vois avec le masque, les gens n'osent pas parler. Non, c'est en pointillé, c'est d'un triste, c'est comme si j'étais à la campagne presque. On y revient, mon petit Radéville. Ouais, voilà. Tu parles beaucoup du fait que, selon toi, c'est la nouvelle génération qui va faire le monde d'après, des choses comme ça. Mais toi, à ton niveau, avec tout ce qui se passe en ce moment, puisqu'on est quand même dans une période très spécifique de notre évolution, on va dire, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as déjà commencé à faire évoluer ou que tu comptes faire évoluer pour un meilleur demain ? Ah, ben moi, j'ai déjà commencé grâce à toi. Le composteur, c'est du boulot, hein. Donc j'essaie à... Oui, mais de toute façon, moi je n'ai jamais usé et abusé de... je fais pas beaucoup de voitures, je prends pas l'avion, je fais pas grand chose, quoi, voilà. Donc, toi, le trou dans la couche d'ozone, c'est clair. C'est pas moi, c'est pas moi. Donc j'ai l'impression que, à ma façon, je détruis pas la planète, moi. Je pense que je suis assez respectueuse, oui. Ah, c'est vrai. Oui, ah, tout à fait. Et je pense que, vous avez été élevé comme ça aussi. Donc, ça se transmet. Mais chez les jeunes, je pense à toi, tu nous mets les 2 pieds dans les reins, là. Hein. Après les 2 pieds dans 2 mains, les 2 pieds dans les reins. Mais c'est pareil, hein. C'est pareil. Donc tu nous obliges aussi à faire encore plus attention. Donc maintenant, ça sera à vos enfants et la suite, et aux gens que vous rencontrez, d'essayer de les sensibiliser. Toi, à ton niveau, tu sensibilises autour de toi ? Non, parce que j'ai pas l'impression que les gens que je côtoie, ce soit des gens qui veulent abîmer la planète, qui font pas d'extra ni de... Non, je pense que dans l'ensemble... les gens qui t'entourent ? Je pense que nous, oui, mais c'est quand même au niveau de l'industrie, des trucs comme ça, où il y a quand même un abus des produits qui sont déversés, des trucs. Là, je lisais dans un article sur les méthaniers. Ouais, les méthaniers, ouais. Pour récolter, faire de la chaleur avec le lisier, les trucs comme ça. Mais il paraît que c'est une bêtise, parce que ça finit par partir dans les nappes phréatiques. Et ce qui n'utilisent pas pour faire de la chaleur, ils le répandent dans les champs. Ben oui, mais ce sont des cochonneries. Ce qu'on récupère, et ça part dans le sol, et ça va dans les sources, et comme ça. Donc, on essaie de créer des choses, et on va à l'encontre de... Donc toi, ce que tu dis là, en gros, c'est qu'avant même de parler de créer quelque chose, il faudrait revoir notre mode de vie. Là, il crée, c'est
Méthanier. méthanier. Il les crée, ça existait des gens de tout temps, les fermes. Le tas de fumier était à côté, avec les poules qui allaient picorer dessus et compagnie. Là, ils le mettent dans des cuves, mais ça finit par polluer quand même. Donc, et ils ont l'impression qu'ils ont découvert et qu'ils font quelque chose d'extraordinaire. Et en fin de compte, non. Alors, il y a ça, mais il y a plein d'autres choses aussi. Que moi, je suis peut-être même pas au courant de ce qu'ils font avec leur ferme, des 1000 vaches et compagnie. Là. C'est de la culture à outrance et à gros... Non, non, ça, alors là, par contre, je suis contre, moi. Est-ce que toi, à ton niveau, tu te poses plus de questions concernant le sens de ta vie ? Oh ben maintenant, j'avoue que j'ai le sens de ma vie, moi, maintenant. Hein, j'attends que ça passe. Hein. Le mieux possible. J'espère. Je suis bien entouré. Moi, c'est le bonheur. Pour l'instant, c'est le bonheur. Si on n'était pas coincé comme là, on est coincé à pas pouvoir sortir, aller au cinéma, des trucs comme ça, moi ça va très bien. C'est très bien. Est-ce que tu te rappelles si tu t'es déjà posé la question du sens de ta vie ? Je crois pas. Moi, Non, mais c'est des termes à la mode maintenant, tu sais, le sens de sa vie, l'impact. Non, moi, se marier, avoir des enfants, essayer de les élever le mieux possible, être bien dans son couple, et puis voilà, moi, j'avais pas de haute visée, ni faire des envolées. Non. Je crois que j'ai été heureuse. Jusqu'à... Voilà. Moi, je me plains pas. Est-ce que tu penses dans nos sociétés, puisque c'est une discussion qu'on avait eue un peu par le passé, que j'avais trouvé très intéressante, est-ce que tu penses que nous, notre génération, on leur demande de se poser trop de questions ? Ou ils s'en posent même trop ? Oui, mais parce que vous pouvez pas faire autrement. Nous, en tant que campagnardes, on n'a pas les mêmes soucis qu'en ville. Donc, en ville, ça va beaucoup plus vite. Vous avez même peut-être pas assez le temps de réfléchir, alors que nous, on avait beaucoup de temps, pas de bruit, pas de... Voilà, on était... Mais non, je pense que c'est plus difficile pour vous. Parce que toi, je pense que tu as vécu la moitié de ta vie à la campagne et l'autre moitié en ville, donc... Oui, mais je suis plus heureuse en ville. Il y en a que ça va faire dresser les cheveux sur la tête. C'est la semi-ville, moi, c'est pas Paris. Saint-Germain, on est pépère. Hein. Donc, non, c'est pas... C'est difficile pour vous. Donc tu estimes que nous, le fait qu'on se pose beaucoup de questions... Vous êtes obligés, parce que le travail, les déplacements, faire pour celles qui ont des enfants, qui ont un foyer, il faut être sans arrêt en train d'être sur la pendule, en train de dire oh là là, il faut que j'arrive. C'est compliqué, les horaires, les trucs, ça vous demande beaucoup d'attention, beaucoup de... Mais ça nous fait pas nous poser des questions justement, puisque la pendule elle court. On pourrait ne pas avoir le temps de s'en poser des questions. Oh oui, mais quand même, c'est tout à la course, tout à l'arraché, je trouve. Je trouve que c'est trop dur. Moi, je trouve. Hein. Qu'est-ce que tu as fait hier qui te rend fière aujourd'hui ? Je vais peut-être dire pas grand-chose, parce que moi, ce sont des petites choses. Je n'ai pas besoin de faire de grandes choses pour être... Qui a dit grandes choses ? Je vous ai vu hier, on a mangé ensemble, mais c'est le bonheur. Toutes les grand-mères qui n'ont pas la chance de profiter de leurs enfants, leurs petits-enfants, moi j'ai ce bonheur. Alors, demandez quoi en plus ? La fierté, qu'est-ce qui te rend fière ? Mes petites filles. Mes petites filles. Ça va alors. On peut continuer. Moi. Si on réfléchit d'un point de vue plus global,
Quels vont être, selon toi, les grands sujets auxquels notre société va se confronter dans 10 ans ? C'est l'écologie. Voilà. Ça repose sur ça. Il va falloir que nos hommes d'État aient des idées. Hein. Ah, ça, je te le fais pas dire. Et soient sévères. Ouais. Ah, pour toi, ça passera automatiquement par quelque chose de plus sévère ? Si on n'impose pas aux gens de certaines choses... Maggie, présidente, Maggie. Je peux vous dire, les gars, vous mettez Maggie en présidente, le problème il est réglé. Clac, 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 clac. Non, mais c'est sûr que trop de laxisme, ça amène à... Mais est-ce que c'est un laxisme ? Est-ce que c'est pas une Mais si incompréhension ? les gens, tu leur dis, évitez de faire ça, ne faites... Bon, si c'est imposé, ben voilà, moi... Donc toi, tu veux la dictature écologique ? Non mais j'adore, non mais c'est hyper intéressant. Un peu, parce que les gens, mon voisin le fera, moi je le fais pas, mais les autres le feront. Non, il faut que tout le monde coopère, et il y aura toujours des récalcitrants. Et alors toi, t'as quoi comme solution pour les récalcitrants ? Ça m'intéresse de savoir. Le fouet. Le fouet vegan. Rassurez-vous. Le fouet. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, donc, non. Moi, Non, je suis mais... pas sûre de t'élire finalement. Oui, non, c'est sûr que... Non, mais je dis pas que c'est facile, mais on dit plein de choses depuis des années, il faudrait que... Et on fait pas grand-chose quand même. Je reconnais qu'il y a des gens qui mais un peu, mais c'est tellement minime. Comment fais-tu ? C'est une goutte d'eau. Tu me diras que plusieurs gouttes d'eau arriveront à faire une rivière, et puis... L'effet colibri. Voilà, c'est ça. Donc, oui. Mais il faut toucher beaucoup plus de gens. Ça se passe au niveau des mairies, ça se passe imposer certaines choses. Il y a eu les poubelles de différentes couleurs. Bon, c'est pas toujours respecté, c'est peut-être pas toujours... Mais il y a un effort de fait. Je vois que sur les marchés, ils essaient de récolter, après, au lieu de passer à la benne tout ce qui est légumes, ils le récupèrent, et c'est nouveau. Sur Saint-Germain, ils font ça. Ils le récupèrent, ils en font quoi ? Eh ben, ils doivent le mettre, comme ils ont des jardins à la ville de Saint-Germain, enfin je sais pas, ils doivent en faire un compost de tous ces légumes, de tous ces trucs, et puis entretenir pour leur serre à eux. Faire des composts, et ça évite de partir à la benne. Non, c'est très bien. Donc le bon sens, voilà. On y revient. Voilà. Le bon sens paysan, oui. Pour une campagnarde, non ? Oui, d'accord. Et puis bon, je remarque qu'il y a beaucoup plus de gens qui font du vélo, de la patinette. Moi, si j'avais pas mon âge, j'aurais été tentée par la patinette. Mais il y a des trottinettes électriques maintenant, si tu veux. Oui, non, mais moi, c'est une question d'équilibre. La rideuse. Et puis moi, je respecterai pas trop les... Je demande d'être sévère avec les autres, mais moi, tu vois, si j'étais sur ma trottinette, je ferais du slalom. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, c'est ça. Comme la plupart de nos politiciens, c'est bien, bravo. C'est un peu ça. Non, mais ça me tenterait, mais bon, maintenant, je serai un danger public. Et si je te mets les petits trous sur le vélo ? Non. Mais le vélo, si j'avais pas peur de perdre d'équilibre, j'aimerais, oui, puis avec les voitures, tout ça. Mais ça, c'est pour les jeunes, et c'est bien. Mais note pour demain, arriver à créer un vélo pour personnes qui ont des problèmes d'équilibre. On revient à ce qu'on se disait. Non mais en effet, c'est intéressant. Revenir à créer un vélo qui permette aux personnes âgées, ou en tout cas des personnes souffrant de manque d'équilibre. Mais il y a déjà des petits chariots. Moi, je vois des grands-mères, elles ont un chariot à 4 roues. À leur hauteur, elles mettent leur commission dedans et elles se baladent avec, et ça les tient, quoi. Elles sont équilibrées. Non, mais toi, j'en suis pas là encore. Et toi, tu le pimperais pour pouvoir être à plus de 30-40 km/h. Je te vois venir, toi. En train de drifter. T'inquiète, j'étais à l'œil. Non, mais un vélo plus soft, tu vois, oui, parce que ça, c'est quand même encombrant. Un vélo, malgré tout, ça se range quand même assez facilement, quoi. Donc, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des gens qui font des efforts. Ça, je reconnais. En effet. Je reconnais. Mais il faudrait qu'il y en ait davantage.
Non, mais c'est... Mais ça va venir. Vivement la dictature écologique. Merci mamie, on adore. Alors justement, c'est quoi toi ton souhait pour demain ? Que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Moi, je voudrais que tout le monde soit heureux, tout le monde ait à manger, tout le monde ait... Et voilà. Oui. C'est central et on adore. Quand tu penses à demain, toi, qu'est-ce qui te fait peur ? C'est l'avenir pour les jeunes. Ok. Moi, ça... Qu'est-ce qui te rassure ? Il y a toujours de bonnes idées, hein. Et les jeunes ont des idées, ils trouveront. On s'en est toujours sortis, hein. Il y a eu des guerres, il y a eu des épidémies, on s'en est quand même toujours quand même pas mal sortis. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, à condition de faire attention à la planète. Et alors justement, si on parle de ces nouvelles générations auxquelles tu tiens tant, c'est quoi le conseil que tu aimerais donner aux nouvelles générations pour un meilleur demain ? Qu'elles prennent le temps de penser à elles, surtout. Sujet bien abordé par Guillaume dans l'épisode 19. Parce que, quoi qu'on en dise, la vie est courte. À qui le dis-tu ? Donc, il faut faire plein de choses quand ça se présente, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis pas des choses farfelues, hein, des choses qui aient un sens quand même et qui rendent heureux aussi, hein, parce que voilà, donc oui, mais les jeunes ont des idées quand même, hein. Qu'est-ce qui te fait douter quand tu penses à demain ? Ce qui me fait douter, tous les hommes ne sont pas bons, donc automatiquement tout ne peut pas être parfait de toute façon. Donc, il y aura toujours des couacs quelque part, mais il faut éviter qu'il y en ait le moins possible et que ce ne soit pas un farfelu qui appuie sur le gros bouton rouge. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu as hâte de découvrir quand tu penses à demain ? Le vélo qui te permettra d'aller à 80 bornes à l'heure en toute détente. Mes petits-enfants. Aïe, pression. Elle a cherché, elle a trouvé. Exactement. Note pour demain, ne plus interviewer sa grand-mère et lui parler de demain. On n'oubliera plus. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour que notre société évolue dans le bon sens, qu'est-ce que ce serait ? Que les gens soient respectueux des autres. Parce que j'ai du mal, peut-être, pas pour les autres, mais pour les lois, j'ai un petit peu... Je dévie un petit peu. Non, mais il faudrait que les gens soient respectueux des autres. Et écoutent les autres. Et alors, comment tu ferais, toi, à ton niveau ? Belle question. Toi, Maggie, présidente ? Moi, je vois que c'est pas facile. Chacun veut défendre son morceau, et puis il faudrait qu'on soit éduqué à écouter les autres, ne pas parler en même temps, se respecter, et puis bon, parce que toutes les idées sont bonnes à défendre sans doute, donc qu'on écoute l'autre, puis qu'on voit, qu'on discute, qu'on le mette sur la table et qu'on essaie de prendre les solutions les plus intelligentes et les plus applicables, parce qu'il y en a peut-être, c'est une belle utopie, ou je sais pas, mais bon, respecter l'autre. Tu parles d'un sujet qui est assez fort, qui revient souvent dans Les Pieds dans Demain, c'est la notion d'éducation. L'éducation, pour toi, elle se fait à quel niveau ? À la maison, c'est le rôle des parents. Parce que je rappelle le ministère de l'Éducation nationale, tu vois ? Oui. Certains, non mais... On complète à l'école. Certains... les instituts sont là pour te dire attention, ne faites pas de ça, ou non. Et puis, à notre époque, il y avait toujours une leçon de morale le matin. On commençait, il y avait une phrase au tableau, on commençait toujours par une leçon de morale, que font les parents pour les enfants, en leur disant bon, tu tiens bien, tu ne réponds pas, tu fais ci, tu fais. Je pense que ça continue à l'école, c'est sûr, mais ça part de la famille. Et alors, toi, tu voudrais qu'on remette les leçons de morale à l'école ? Oui. Oh, je pense que certains instituts la font tous les jours, parce que bon, quand ils reprennent un gosse pour lui dire de faire... Mais
quand c'est une leçon qui s'adresse à tout le monde en même temps, je pense que ça n'a pas la même portée que lorsque tu diras un gosse dans la cour, ne fais pas ça, ou des trucs comme ça, c'est individuel. Il faut que ce soit dans le contexte avec tous les enfants qui écoutent la même chose et que les parents ne viennent pas blâmer l'instit qui aura grondé son enfant ou des trucs comme ça. Il faut respecter... Il faut que les enfants apprennent à respecter l'autre, de toute façon. Donc, Il y a les leçons, je présume qu'il y a les leçons d'éducation civique pour ce faire. oui, mais oui, normalement, oui. Il y en a. Ça va être un peu les leçons de morale du XXIe siècle, non ? Ah, oui et non, parce qu'il y a aussi un peu de politique dans apprendre ce qu'est un maire, ce qu'est une commune, c'est ça l'instruction civique, mais on peut enclencher et mettre de la morale dedans aussi. Hein. Je te fais confiance pour ce faire. Qu'est-ce que ça t'évoque, le nom du podcast Les pieds dans deux mains ? Eh bien, on y va. Et on brasse un peu. Hein. Et on brasse un peu, on piétine et on avance. Il y a beaucoup de force dans ce que tu dis, toi. Ah oui, Ouh là, limite elle serre les dents. Ah oui. Si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Essaie d'être le plus heureuse possible. Donc demain est une femme ? On est entouré de femmes, mais c'est pas bien. Je devrais dire... Sortons de ce gynécée. Voilà, c'est ça. Soyez heureux. Vivez heureux. Non, mais moi j'aimais bien, hein. Dieu est une femme, demain est une femme. Moi je trouvais que tu venais apporter un truc un peu différent là. Ah oui, mais enfin, il faut pas non plus être... on critique assez le fait qu'on parle toujours des hommes. Moi, si je me mets à ne parler que des femmes, c'est... voilà, c'est ça. Mais on est tellement entouré de... On a beaucoup de femmes, c'est vrai, hein. Donc... on perd un peu la notion du il. D'après toi, qu'est-ce que votre génération a raté ? Ce qu'on a raté, on a dû rater tellement de choses que j'avoue que... Alors, qu'est-ce que votre génération a réussi ? C'est pareil. C'est pas plus. On a dû rater plein de choses. On a dû faire des choses bien, mais il faut regarder au niveau de la France, enfin, en gros, parce que individuellement, ce sont tellement de petites choses que c'est quantité négligeable. On peut pas comptabiliser des petits trucs comme ça. On essayait de vivre le mieux possible, sans faire de mal aux autres. Voilà. C'est quoi ton souhait pour demain ? Toujours la même chose. Je voulais voir. Toujours la même chose. Qu'on soit fraternel, qu'on soit bien avec les gens. Qu'on se tape pas dessus, qu'on soit pas toujours en train de se critiquer, qu'on soit pas toujours... voilà. À ton niveau, comment tu fais pour travailler ce respect, cette fraternité entre les gens ? J'essaie de parler un peu à tout le monde, de sourire à tout le monde, parce que c'est pas toujours facile, et je trouve que je m'en sors pas mal. Pour une fois que je me fais un compliment. J'allais le dire. Hein ? Parce que... Non, moi j'essaie de parler avec le plus de monde possible. Et puis voilà, donc ça me rend heureuse. Et toi, en tant que grand-mère, c'est quoi les valeurs que tu transmets ? Toujours le respect de l'autre, ne pas écraser l'autre, être à l'écoute de l'autre, essayer de... voilà, je pense qu'on vous a transmis tout ça. Alors, regarde la preuve. N'est-ce pas, hein, c'est... là. Ah, vous êtes de bonnes petites. Et alors moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour demain ? La santé. Tout simplement. Tout simplement. Je pense que tu as raison, ma chère grand-mère. Oui. Merci pour ce moment très privilégié. Merci à toi d'avoir eu cette patience. Et à Karl. C'est pour toi, Karl.
Merci beaucoup. Donc tu vas m'en couper la moitié. Hein. Attends, t'avais éteint quand j'ai dit que tu vas m'en couper la moitié. Ah bah non, la Carl, il entend tout là. T'as pas éteint? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous donne autant envie que moi de mettre les pieds dans demain. Parlons peu, parlons futur. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. Cela me conforte dans l'idée que ce podcast fait du bien. Vous n'avez pas idée comme cela me met en joie. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain-8. Et enfin et surtout, un grand merci à Carl Moreau pour son professionnalisme et son infaillible soutien pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.